Alichot, El Alachot, Chazak ou Baruch Rabotai, on est le 11 qui se lève aujourd'hui et une grande personnalité que sûrement vous avez entendu parler, Rav Shabtai Frankel peut-être en français, celui qui a fait la dernière édition du Rambam de Maïmonide et il cherchait dans tout le monde des anciens écrits qu'un des derniers qu'il avait trouvé en Égypte, à Caire, et qu'il avait trouvé des morceaux de parchemin depuis l'époque du Rambam, donc 800 ans en arrière. Il a pu les acheter et c'est lui qui a comparé tous les écrits qu'il avait trouvés du Rambam pour faire la dernière édition. Il est décédé dans l'année 2000. Et son bras droit, je sais pas, j'espère que c'est bras droit et pas bras gauche selon l'histoire, il raconte que dès qu'il a reçu l'écriture qu'il a payé beaucoup d'argent d'Égypte, du Rambam avec le parchemin, un jour son bras droit il arrive avec un café et sans faire exprès, ça devait être un café turc, il s'est renversé sur le parchemin du Maïmonide et tout est devenu comme de la pâte. Ça y est, c'est fini. Et la réaction du rabbin était 5 minutes après, il arrive avec un verre de café et il donne à son bras gauche et il lui dit: j'ai vu que ton café il a été renversé, voilà, faites une bracha. Et il n'a jamais rien dit jusqu'à la fin de sa vie à son employé sur cet argent qui est parti, sur cette écriture de Rambam que toute sa vie il passait à chercher comme ça. C'est ce qu'il a raconté, ce monsieur-là, pendant la journée, pendant la semaine où il était décédé. D'où il a appris ça, chers amis? De notre paracha. Il y a eu un viol, une histoire très très dure. Dina a été violée et Yaakov, comme ça la Torah elle nous apprend vers Herish Yaakov ad Boam. Avant de commencer à s'énerver, catastrophe, appeler toute la famille, la Torah elle précise, vers Herish. C'est quoi Herish? Attends, il respire, il attend tous les frères, ils veulent leur raconter ce qui se passe. Par contre, Shimon et Lévi, ils n'ont pas eu la patience. Et cette retenue-là, que la Gemara confirme, c'est une Gemara que tout le monde connaît. Traité Eruvin, page 65. Adam, Nimdad, Bekoso, Kiso, Kaso. L'être humain, il est jugé en haut, selon sa poche, selon sa colère et selon son verre, pas le café, l'alcool. Chacun, selon ces degrés-là, on connaît ses limites. Shimon et Lévi, c'est pour ça que Yaakov, il les a pas maudits, il a attendu 48 ans pour la fin de sa vie pour leur dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ils s'énervent vite. Il y a une solution. On ne peut pas enlever cette colère, elle peut être bien. Achalkem be Yaakov va'afitzem be Israël. Voilà le message du Ralbag, Rabbi Levi ben Gershom. On a vu un grand rabbin de France il y a 700 ans qui nous apprend que la solution pour des enfants, pour des gens qui se mettent en colère vite, c'est pas d'essayer de... Ils vont pas pouvoir se retenir. C'est pas les mettre ensemble. Parce que quand ils sont ensemble, les mettre un peu mélangés, parce qu'on avait besoin de Lévi pour Hanouka. Qui c'est qui nous a sauvé la partie de Hashmonaïm? La tribu de Lévi. Mais parce qu'ils étaient un petit peu dans chaque endroit. Le message pour nous, chers amis, essayez d'apprendre l'exemple de Yaakov Avinu, de ce rabbin-là, Rabbi Shabtai Frankel, et toujours respirer, écouter, patienter, parce que jamais un message va passer quand on est en pleine colère. Jamais un enfant qui vient de faire une bêtise, tu vas lui dire c'est pas bien, c'est pas le moment. Attends un petit peu, fais comme Yaakov, et comme ça, Bezrat Hashem, nous tous, on va pouvoir enfin avoir Mashiach en patience si longtemps. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.